Il y a des jours où je me dis que j'arriverai jamais à rien créer d'important. Et pourtant, j'arrête pas. J'écris, je filme, je note des idées, parfois sans but, juste parce que si je le fais pas, j'étouffe un peu. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. À avoir ce truc en nous qui pousse, qui nous donne envie de fabriquer, d'inventer, de transformer quelque chose qu'on ressent en quelque chose de visible. Un dessin, une phrase, un projet, peu importe. Mais pourquoi on fait ça en vrai? Pourquoi ce besoin de sortir des choses de nous? Et pourquoi ça revient toujours, même quand on croit avoir tourné la page? On croit souvent que la création c'est un truc réservé aux artistes, aux musiciens, aux peintres, aux écrivains. Mais c'est complètement faux. On crée tous, tout le temps. Par exemple, quand on cuisine un plat sans recette, quand on décore notre chambre, quand on choisit une tenue le matin, ou même quand on écrit un message à quelqu'un. Et créer, c'est pas forcément produire une œuvre, c'est juste mettre un peu de soi quelque part. Et parfois même on le fait sans s'en rendre compte. On fait une blague, on raconte une histoire dans notre tête, on rêve à haute voix, on invente un surnom, ou même on chante sous la douche, et ça, c'est de la création. Et d'ailleurs, les enfants le savent mieux que nous. Parce qu'avant de savoir lire, ils dessinent, ils inventent plein de monde avec 3 cailloux et une branche. Et ils ne cherchent pas à faire beau, ils cherchent à faire exister ce qu'ils ont dans leur tête. Et c'est ça au fond créer, c'est rendre réel quelque chose qu'on est les seuls à voir. C'est passer d'une idée floue dans le cerveau à un objet, un son, une trace, une forme. Et ça, c'est un pouvoir qu'on oublie trop souvent. On commence à croire qu'il faut avoir du talent, qu'il faut que ce soit utile, visible ou même validé, alors qu'en vrai on n'a jamais vraiment arrêté de créer. On a juste commencé à se juger pendant qu'on le faisait. Mais au fond, si on ressent tous ce besoin de créer, c'est peut-être pas juste pour s'amuser finalement. C'est peut-être parce qu'on en a besoin, vraiment, comme d'un réflexe de survie en fait. Parce que parfois le monde autour de nous est beaucoup trop flou, trop dur à encaisser tel quel, et alors créer, ça devient une façon de respirer à notre manière. Et il y a des jours où le monde paraît trop grand, trop rapide, trop bruyant, tout va trop vite, tout le monde parle en même temps, et moi j'ai juste envie de me taire quelquefois. Alors, je crée. Je crée pour poser un peu de silence quelque part, pour retrouver un endroit où j'ai le contrôle. Parce que le chaos dehors, je peux rien y faire. Mais une page blanche, une caméra, un carnet, là je peux encore décider ce que moi je mets dedans. Et créer, c'est une façon de remettre un peu d'ordre là où il y en a plus. Une manière de dire, attendez, je comprends plus rien, mais je vais le dire à ma façon. Et quand je crée, j'essaie pas d'être génial. J'essaie de rendre le monde un peu plus lisible, plus doux peut-être, même si c'est juste pour moi. Et parfois, c'est peut-être pas le monde extérieur qui fout le bordel, mais c'est à l'intérieur. Les pensées qui tournent en boucle, les angoisses, les regrets qu'on n'arrive pas à poser. Et créer, c'est pas toujours pour briller, mais c'est souvent pour désencombrer. Je pense que c'est un luxe, mais créer, c'est vital. Parce que quand on n'a plus les mots pour exprimer ce qu'on ressent, alors on le transforme. En musique, en vidéo, en dessin, et on le jette quelque part juste pour pas le garder pour soi. Et créer, c'est pas fuir la réalité, c'est la remodeler pour pouvoir la supporter. Mais parfois c'est pas le monde qu'on essaie d'arranger, mais plutôt parfois c'est nous qu'on essaie de faire exister. Parce que créer, c'est pas seulement survivre, c'est une autre façon de dire oui, moi aussi je suis là, et même si personne ne regarde. Créer, c'est une manière d'exister sans avoir à crier. C'est tendre quelque chose vers le monde en espérant que quelqu'un l'attrape. Pas pour être célèbre, pas pour le buzz, mais juste pour être reconnu. Vu une seconde pour ce qu'on est vraiment. Parce qu'on a tous cette peur sourde quelque part, celle d'être invisible, d'être là sans laisser de traces, de passer dans la vie des gens comme un décor flou, sans jamais marquer quoi que ce soit. Alors on écrit une chanson, on fait un dessin, on monte une vidéo, même maladroite, mais on se dit, ça c'est moi, et voilà ce que je ressens. Même si personne ne le voit, même si personne ne comprend, et même quand on le garde pour soi, ça compte. Parce que le simple fait d'avoir créé, c'est une preuve. La preuve qu'on a ressenti quelque chose, qu'on a existé à ce moment-là. Intensément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on grave nos initiales sur des arbres, qu'on garde des messages qu'on n'enverra jamais, et c'est pas de la nostalgie, c'est presque un besoin viscéral. Laisser une empreinte, aussi petite soit-elle, et on croit que la création c'est une histoire de talent, mais souvent c'est juste une histoire de solitude, des liens qu'on n'arrive pas à dire autrement, des choses qu'on n'a jamais réussi à formuler à haute voix, et peut-être qu'au fond, créer, c'est une tentative un peu maladroite d'être aimé, d'être compris, sans avoir à trop l'expliquer en fait. Alors ouais, créer c'est pas toujours pour être vu, parfois c'est juste parce qu'on sait pas faire autrement, parce que quand on arrête de créer, on a l'impression de disparaître un peu, comme si quelque chose s'éteignait en nous, quelque chose qu'on peut pas vraiment nommer, mais qu'on sent quand il est là, et encore plus quand il n'y est plus. Alors créer c'est pas une performance, c'est pas une course ni un concours, c'est un geste intime, parfois fragile, mais toujours sincère. C'est dire j'existe, même si c'est maladroit, même si c'est flou, et même si ça ressemble à rien. C'est notre manière de parler quand les mots ne suffisent plus. Notre manière de résister à l'oubli, de tenir bon dans un monde qui va trop vite. Et créer c'est un acte d'amour pour soi, pour les autres, et même pour ceux qui ne comprennent pas encore. Et peut-être qu'on n'a pas besoin que ce soit parfait, peut-être qu'on a juste besoin que ce soit là en fait. Alors vas-y, crée, peu importe comment, peu importe pourquoi, parce qu'au fond, c'est peut-être ça, être vivant.